Notre reportage sur le Liban est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Le lien est en haut à droite et en description. Lecture du livre du prophète Michée. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du Seigneur. Vous aussi, fondements inébranlables de la terre. Car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage, et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam ? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste ? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché ? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Ces docteurs de la loi ne comprenaient pas les signes du temps et demandaient un signe extraordinaire. Jésus leur a donné après. Mais pourquoi ne comprenaient-ils pas ?
Avant tout parce qu'ils étaient fermés. Ils étaient fermés dans leur propre système. Ils avaient réglé parfaitement la loi, un chef-d'œuvre. Tout était réglé. Ils ne comprenaient pas que Dieu est le Dieu des surprises, que Dieu est toujours nouveau. Et ils ne comprenaient pas, et ils se fermaient dans ce système réalisé, avec beaucoup de bonne volonté. Et ils demandaient à Jésus « Mais donne un signe !» Et ils ne comprenaient pas les nombreux signes que donnait Jésus et qui indiquaient que les temps étaient mûrs. C'est la fermeture. Ensuite, ils avaient oublié qu'ils étaient un peuple en chemin. En chemin. Et quand on se met en chemin, quand quelqu'un est en chemin, il trouve toujours de nouvelles choses, de choses qu'il ne connaissait pas. Et cela doit nous faire penser, moi, je suis attaché à mes affaires, à mes idées. Est-ce que je suis fermé? Ou alors est-ce que je suis ouvert au Dieu des surprises? Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu? Je suis une personne fermée ou une personne en chemin? Moi, je crois en Jésus-Christ. En Jésus, celui qui est mort, ressuscité et fin de l'histoire. Je crois que le chemin avance vers la maturité, vers la manifestation de gloire du Seigneur. Est-ce que je le crois vraiment? Moi, je suis capable de comprendre les signes des temps et être fidèle à la voix du Seigneur qui se manifeste en lui? Nous pouvons nous poser aujourd'hui ces questions et demander au Seigneur un cœur qui aime la loi, parce que la loi est de Dieu, qui aime aussi les surprises de Dieu et qui sache que cette loi sainte n'est pas une fin en soi. Chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous présenter enfin ce documentaire sur le Liban. Il est très touchant, je vous invite à aller le voir. Il est en haut à droite et en description. Merci pour vos soutiens et à très bientôt. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Dimanche 20 juillet, la grâce dans la souffrance. Comme Dieu a traité son Fils bien-aimé, ainsi traite-t-il chaque âme aimée de lui et reçue par lui au nombre de ses enfants. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien, dit l'Épître aux Hébreux. Notre Seigneur dit un jour à sainte Thérèse, « Crois-le, ma fille, à ceux que mon Père aime davantage, il envoie de plus grandes souffrances. » Aussi, lorsque la sainte Davila se voyait accablée de peine, elle ne les aurait pas échangés, disait-elle, contre tous les trésors du monde. Elle apparut après sa mort à une personne et lui révéla que si sa récompense était grande au ciel, elle le devait moins à ses bonnes œuvres qu'aux souffrances endurées ici-bas de bon cœur par amour pour Dieu, et que si un motif quelconque eût pu lui faire désirer de revenir sur terre, c'eût été uniquement de pouvoir souffrir davantage pour Dieu. Saint Jean Chrysostome estime que Dieu accorde une plus grande grâce à une âme en lui envoyant la souffrance que s'il lui donnait le pouvoir de ressusciter les morts. Car le don des miracles rend l'homme débiteur de Dieu, tandis que dans la souffrance, Dieu se constitue débiteur de l'homme. Celui-ci, dit-il encore, qui souffre quelque chose pour Dieu, dût-il ne recevoir aucune autre faveur ni récompense que de pouvoir souffrir pour le Dieu qu'il aime, doit se regarder comme hautement récompensé. Aussi déclarait-il apprécier davantage la grâce faite à saint Paul d'être chargé de chaînes pour Jésus-Christ que d'avoir été ravi au 3e ciel. Expliquons encore les expressions fortes de saint Alphonse, qui sont bien celles de la Sainte Écriture et des saints. Lorsqu'il dit que Dieu nous envoie la souffrance, comprenons bien qu'il la permet, à la limite qu'il la tolère, mais qu'il ne la veut pas et n'en est pas formellement la cause. Et cependant, en effet, Dieu permet la souffrance, car elle peut acquérir une valeur rédemptrice pour nous-mêmes et pour les autres. C'est le sens de la pénitence chrétienne, cette vertu qui nous porte à réparer le mal commis par nous-mêmes et éventuellement par autrui. Précisons encore, attention, Dieu ne permet pas la souffrance comme un général insensible envoyant sa troupe au carnage, ni comme un joueur sacrifiant des pions sur l'échiquier. Non, car cette souffrance qu'il permet comme chemin de rédemption, il a voulu l'habiter, jusque dans son horreur, pour la transfigurer et lui permettre de devenir porteuse de sens. Dans l'échec, l'injustice et l'absurdité la plus totale, la croix du Christ, le monde est jugé et l'univers a trouvé son point culminant. Apprenons donc à voir chaque jour un peu plus avec les yeux de Dieu les événements de notre vie,
bon et pénible, car tous peuvent être transformés en occasion de lui témoigner notre amour, s'ils sont vécus dans sa grâce, en union avec Jésus, à la lumière de sa croix. Ayons confiance, rejetons toute crainte. Il n'est rien au monde qui doive nous troubler, nous dit saint Alphonse, car les mêmes mains qui disposent toutes choses sont celles qui ont été clouées à la croix, en témoignage de l'amour dont nous sommes l'objet. Rendons amour pour amour, apprenons l'art d'aimer Jésus et prions avec saint Alphonse. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.